l'arc Shibuya sera officiellement adapté dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen. En plus du flashback de Gojo, dans lequel on verra notamment Toji, on a eu l'annonce ce week-end de l'adaptation de l'arc suivant, le fameux arc Shibuya. Selon le gigantesque regroupement d'intellectuels, cette immense base de savoir et de connaissances qu'est Twitter, l'arc Shibuya est un arc incroyable qui donnerait tort à tous les détracteurs du manga. Si vous avez fréquenté le réseau il y a environ 6 mois, une image doit encore hanter votre esprit. Mais je suis pas là pour vous remémorer un horrible souvenir de vagues de tweets pas drôles. J'avais envie de vous parler de mon avis général sur l'arc Shibuya, et le tout sans spoiler. Comme ça, les animés only pourront quand même regarder cette vidéo. Alors, je sais ce que vous vous dites, ça sert à quoi de donner ton avis si tu parles pas de ce qui s'y passe? Je vais essayer de me limiter à la trame générale et à la forme qui a été prise pour exprimer mes ressentis sur l'arc Shibuya. Je vais jamais rentrer dans les détails et je vais me limiter à la surface, donc le seul prérequis pour regarder cette vidéo, c'est d'avoir déjà vu la saison 1. Bon visionnage. L'arc Shibuya est un arc qui se déroule entre le chapitre 79 et le chapitre 136, ou entre le tome 9 et le tome 16. C'est un arc qui relate ce qu'on va appeler plus tard l'incident de Shibuya, c'est-à-dire la mise en exécution du plan mis en place par l'équipe de Geto et Mahito pour sceller Gojo, le plan qui devait se dérouler le 31 octobre, le soir d'Halloween, à Shibuya. Un rideau se dresse dans un rayon de 400 mètres, bloquant des milliers de personnes dans le quartier de Shibuya. À la demande de Mahito, les personnes bloquées implorent de faire venir Gojo Satoru, qui finit par rentrer dans la zone. Des anciens criminels vont aussi profiter de tout ce qui se passe pour semer le chaos. Gojo étant là pour les en empêcher d'habitude, ils n'ont plus rien en travers de leur route. En parallèle, 4 équipes sont formées pour régler les différents problèmes. Maki, Nobara et Naobito, le chef du clan Zenin, Nanami, Takuma et Megumi, Panda et Bitsuya, et enfin Yuji et Meimei. Et tout ce monde essaye de gérer la crise qui, on peut en être sûr, va bouleverser le monde des exorcistes tel qu'on le connaît. Sans raconter tout ce qui s'y passe, on peut dire que l'arc Shibuya est l'arc le plus important du manga jusque-là. Shibuya, c'est un arc qui rassemble tous les personnages qu'on a vus dans les arcs précédents, et c'est l'arc qui, je pense, lance la vraie intrigue du manga. Je dis ça, mais je pense que c'est parce que les scans qui sortent en ce moment ne se déroulent pas si longtemps après cet arc. La traque mentale qui vient juste après n'est que le prolongement, et la conséquence, de l'arc Shibuya finalement. Akutami ne prend pas de gants quand il s'agit de conséquences cette fois-ci. Des combats, il y en a, des dégâts, il y en a, et des victimes, il y en a. En ce qui concerne les combats, on a droit au meilleur de ce que sait faire Akutami. Tous les combats sont impressionnants et ont une véritable mise en scène. Qu'il s'agisse des extensions de territoire ou les sorts occultes, les planches sont vraiment impressionnantes et je suis persuadé que l'anime leur rendra hommage. Surtout que c'est toujours Mappa qui est derrière les manettes, et quand on voit le rendu des combats de la saison 1, je suis très curieux de voir à quoi ça va ressembler cette fois-ci. Si je devais faire un parallèle en termes de narration, et uniquement en termes de narration, je vois l'arc Shibuya comme l'arc Soul Society de Bleach. Tous les arcs précédents ont permis de rassembler les principaux protagonistes et la vraie menace se dévoile et commence à activer son plan. L'arc Shibuya permet aussi de marquer le ton qui va être adopté dans la suite du manga. Après cet arc, plus rien ne sera jamais comme avant. Mais j'ai aussi envie de comparer Shibuya à l'arc Marineford dans One Piece. La fin de cet incident marque le début d'une remise en question pour presque l'intégralité des personnages, à commencer par Itadori et Megumi, comme la bataille de Marineford a causé une remise en question chez Luffy. Alors est-ce que l'arc Shibuya est l'arc exceptionnel dont on entend parler tout le temps? Sans trop rentrer dans les détails, je pense que c'est un excellent arc. Le rythme est très oppressant, on n'a aucun réel temps mort sauf à la toute fin où on se rend compte de tout ce qui s'est passé. Les victimes, les dégâts et les répercussions que tout ça va avoir sur le monde de l'exorcisme. En bref, c'est un arc qui renverse complètement l'ordre établi et qui propulse Jujutsu Kaisen dans une autre catégorie de récit. On passe d'un shonen un peu basique à un manga beaucoup plus sombre où n'importe quel personnage qu'on connaît peut y rester et avec des enjeux clairement établis. J'espère que ma petite analyse de l'arc vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet arc si vous l'avez déjà lu. J'ai absolument voulu le faire sans rien dévoiler parce qu'à l'approche de la saison 2 de l'anime, je voulais qu'un maximum de gens puissent voir cette vidéo et se faire une idée sur ce qu'ils vont voir sans se faire spoiler. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Twitch, j'essaie de faire un live par semaine. Et vous pouvez aussi me suivre sur TikTok. Là-bas, je parle de mon avis sur les chapitres de One Piece qui sortent toutes les semaines et je vais essayer quelques petits formats sympas en plus. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et d'ici la prochaine vidéo, à la prochaine.